Alors en fait, si je fais cette collaboration en partenariat avec cette marque, c'est avant toute chose parce que cette marque, en fait, les valeurs de cette marque correspondent exactement avec les valeurs de mon compte Instagram et de ce que je véhicule sur ma chaîne YouTube, en fait. Non, 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 non. Si tu as fait cette collaboration avec cette marque, c'est avant toute chose parce que cette marque a besoin de vendre un produit. Et deuxièmement, parce que cette marque a un budget pour vendre ce produit et faire une campagne de com. Et cette marque a besoin d'influenceurs, parfois, pour vendre leurs produits. Après, peut-être que les valeurs collent. Alors je ne pense pas qu'il faille avoir une vision aussi mercantile des choses. Peut-être que ma vision des choses est un peu cynique, peut-être qu'elle est clairvoyante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est moins vendeuse, mais elle est un petit peu plus honnête, un peu plus sincère. Et j'ai l'impression que les gens en ont un petit peu marre de ce manque d'honnêteté et cette grande quantité d'hypocrisie sur les réseaux sociaux. C'est une impression. Dans cette vidéo, je vous explique donc les 3-4 critères qui sont non négociables quand une marque fait appel à moi pour vendre son produit. Ou pour faire une Collaboration. Partenariat. Bref, vous avez compris. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur la kinésithérapie, l'ostéopathie ou la santé en général. Aujourd'hui, c'est une vidéo aussi particulière que la précédente. Je pense pas que j'en ferai beaucoup d'autres, sauf si elle procure énormément de réactions, qu'elle provoque ou qu'elle procure, je sais pas quel mot utiliser, et qu'il faudra peut-être préciser des choses, je ne sais pas encore. Le principe de base de la publicité, c'est vous faire vous projeter dans une autre situation, dans une situation qui est une situation de consommation, et faire en sorte que ce soit le plus vendeur possible et que vous vous imaginiez que quand vous aurez acheté le produit, eh bien en fait, votre vie sera mieux. C'est un peu vulgarisé, mais c'est l'idée. Donc à partir de là, tous les moyens sont bons. Il y a énormément d'ouvrages que vous pouvez lire et que je vous mettrai en description, soit sous la vidéo, soit après la vidéo. Je pense à Propaganda d'Edouard Bernays, je pense à la... comment ça s'appelle ? Le truc de poisson rouge de Bruno Patino. La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino. Je vous mettrai ces liens-là en description. Je rentre dans le vif du sujet et je vous donne la première règle qui est non négociable. C'est évidemment, qu'on le veuille ou non, tout le monde dira que ça colle avec mon éthique, etc. Ça passe au second plan. La première règle, quand une marque ça arrive environ 2-3 fois par semaine qu'une marque me contacte pour que je fasse la promotion à travers du contenu de son produit, la première règle, c'est peut-être horrible, mais c'est que ce soit payé. Ça me paraît évident. Je ne travaille pas gratuitement. Mon temps, il est soit pour ma famille, soit pour mon travail, soit pour faire du sport, soit pour faire du loisir. Et c'est pas parce que j'aime bien faire des vidéos. En l'occurrence, cette vidéo, je la fais parce que j'ai envie de la faire, parce qu'elle me fait du bien, parce que j'en ai presque besoin, parce que ça tourne en rond dans ma tête et que j'avais envie de la faire. Personne ne me paye. Ah si, cette vidéo est sponsorisée par Breitling. Ça, c'est un petit clin d'œil à ceux qui ont vu la vidéo précédente. Bref, si on me demande de produire du travail, de produire du contenu, de réfléchir à du contenu, d'utiliser mon matériel, d'utiliser mon temps libre en plus de mon travail pour faire un autre travail et que ce n'est pas rémunéré, alors que j'ai construit une audience et que cette audience, elle a, d'un point de vue parfaitement business, elle a une valeur, il n'y a aucune raison que je le fasse gratuitement. C'est pas pour autant que je ne porte pas parfois le t-shirt d'une marque, d'un pote que je cite pour en faire la promotion de manière parfaitement gratuite, mais l'idée et la démarche, elle vient de moi. Elle vient pas de la marque qui m'a demandé de le faire gratuitement. De toute façon, personne ne travaille gratuitement. Ça n'existe pas. Là, je vous donne mes critères, mais après, vous pouvez les estimer cyniques, vous les estimer exagérés, etc. Vous faire votre propre jugement, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je vous livre mes critères personnels. Deuxième règle non négociable, c'est que le produit qu'on me demande de présenter, de tester, d'évaluer, et dont on me demande de faire la promotion, il faut que ce produit ait un intérêt, soit pour ma pratique professionnelle, soit pour la pratique professionnelle de la kinésithérapie ou de l'ostéopathie ou de n'importe quel monde médical, on va dire, ou paramédical, soit un intérêt pour les patients. Donc pas nécessairement pour ma pratique, pas nécessairement pour la pratique du soin, mais un intérêt pour les patients. Et quand je dis ma pratique, eh bien c'est là où l'éthique rentre en jeu, c'est que ma pratique, elle est à l'image de ma chaîne,
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypocrisie, c'est scientifique, c'est éclairé, c'est honnête. Avec plein de défauts, avec des failles, avec des forces, etc. Mais au moins, elle est scientifique, éclairée et honnête. Troisième critère non négociable, c'est qu'évidemment, on va dire la philosophie de la marque, en tout cas la philosophie du produit, ou le symbole les symboles que le produit représente, colle parfaitement avec ma ligne éditoriale. Alors ça veut dire quoi une ligne éditoriale? Et ça veut dire quoi la façon dont moi je me le représente? Parce que je n'ai pas la définition exacte de ligne éditoriale, mais je vais vous dire ce que moi j'entends par ligne éditoriale. C'est pas facile à dire vite. En même temps, j'ai pas besoin de parler vite. Donc en gros, ma ligne éditoriale, c'est que je veux partager de la connaissance et ou de la réflexion autour de la santé au sens large. Voilà, en gros c'est ça. Pour moi, il est inconcevable qu'on puisse consommer mon contenu sans avoir appris quelque chose, sans avoir réfléchi sur quelque chose. Si ça doit utiliser un vlog, si ça doit utiliser un sketch, des parodies, du cynisme ou des tutos ou n'importe quoi, mais que vous pouvez apprendre ou réfléchir sur quelque chose, alors moi, c'est ça ma ligne éditoriale. Donc ça fait 3 règles qu'on pourrait regrouper dans une grande règle qui est que moi j'ai besoin de conserver mon intégrité. Alors où est-ce que je place la notion d'intégrité? Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales, la notion d'intégrité, c'est l'état de ce qui est sain, intact, inaltéré, incorruptible et dont les actes, quand il s'agit d'une personne, sont irréprochables. Évidemment, qu'est-ce qu'on entend par irréprochable? Eh bien, on entend irréprochable selon une certaine morale. Donc encore une fois, c'est une histoire de curseur. Et moi, mon curseur, il est défini dans les 3 points que j'ai cités juste avant. Alors on pourrait se demander pourquoi je dis tout ça, pourquoi je confie tout ça. Eh bien, on pourrait penser que je me mets un petit peu en danger, ce qui n'est pas complètement faux, parce qu'il est fort probable que ma liberté de parole, mon franc-parler, le fait que je ne dépende de personne, que je n'ai aucun compte à rendre, que je fasse tout seul, que je n'ai pas de boîte derrière, que je n'ai pas de conseiller, que je n'ai pas d'agent, que personne m'apporte les contrats sur un plateau, que je négocie tout moi-même. Peut-être que faire ces vidéos-là, eh bien, ça va me fermer des portes. Ce qui est plus important pour moi, c'est de me dire que je préfère que les bonnes portes s'ouvrent et que les mauvaises portes se ferment. Traduction. Il y aurait plein de méthodes pour moi d'être beaucoup plus rentable financièrement, de gagner largement plus que ce que gagne un kiné, de gagner 200, 300, 400 000 euros par an rien qu'en contrat de sponsoring, ou de partenariat, ou de collaboration, vous appelez ça comme vous voulez. C'est complètement faisable. C'est complètement faisable, mais ça ne colle pas avec ce que j'ai construit sur la chaîne santé. Ça ne colle pas avec mes envies profondes de partager du contenu autour de la connaissance, autour de la réflexion. Malheureusement, il faudrait que je fasse autre chose, des trucs qui sont un peu plus bankable. C'est juste quelque chose qui ne me plaît pas. J'ai aucun problème avec ceux qui le font. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait la chaîne qu'il veut, chacun crée le contenu qu'il veut, c'est juste que ça ne me correspond pas. Et moi j'ai besoin de voir ce que j'ai construit, de le regarder en arrière et de conserver l'exigence, l'intégrité et le fait d'être... comment on va dire ça? Je vais appeler ma mère parce que le mot me vient pas. C'est scrupuleux mais qui laisse rien passer. Allô? Allô maman? Oui mon cœur. Je cherche un adjectif qui aurait tendance à me désigner concernant le fait que je laisse rien passer, que je suis... c'est pas intransigeant, mais... Lucide. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme autre adjectif? Observateur. Hmm. Non mais je sais pas. Moi je dirais hyper vigilant ou dans une vigilance constante, sur le qui-vive. Ouais, non mais c'est un autre adjectif que je cherche. Un autre adjectif tu cherches? Ouais, je l'ai au bout de la langue, c'est insupportable. Scrupuleux. Scrupuleux, c'est pas mal, mais je l'avais déjà en tête. Déterminé. Intransigeant, c'est ce qui me vient instinctivement, mais... Je te fais un gros bisou. Au revoir mon chéri. Au revoir, maman.
Bon, alors on a quelques adjectifs et quelques synonymes pour dire que c'est de cette façon-là que j'ai envie de regarder mon travail. Et surtout, j'ai pas envie de faire croire l'inverse. J'ai pas envie de vous faire croire que c'est pas honnête, que c'est pas éclairé, et que vous avez pas toutes les armes pour... En fait, j'ai pas envie que vous disiez que quelqu'un d'intransigeant et de lucide et de clairvoyant essaye de vous duper avec des techniques qu'il a envie de dénoncer. Voilà, c'est bien résumé comme ça. Et peut-être que comme ça, vous pourrez être un petit peu plus lucide, un petit peu plus clairvoyant, un petit peu plus observateur, quand vous êtes face à une publicité que vous n'avez pas voulu regarder mais que vous avez vue, que vous n'avez pas voulu écouter mais que vous avez entendu. Peut-être. Et peut-être que ça fera un petit peu changer les choses et faire effet boule de neige. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Essayez d'être courtois. C'est quand même toujours mieux. Je vous attends sur Facebook, sur Instagram et évidemment ici sur YouTube. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.